Les amis, je suis ravie de vous retrouver pour ce petit message à 3 choix. 3 choix. Alors, vous pouvez en choisir un, deux, même les 3. Vous faites comme vous voulez, ce que vous voulez. Il n'y a pas de règles. Faites comme vous le ressentez. Ok. C'est pas une guidance comme d'habitude. Hein. J'ai pris plusieurs cartes. J'ai pris 3, 4, 5, 6, 7 jeux à peu près. On va interpréter chaque carte. On va essayer de les associer entre elles. Voir ce qui se dégage comme message. D'accord, avec une tendance particulière. Ça peut résonner pour une situation qui s'est passée il y a quelque temps, qui se passe actuellement, qui va se dérouler. Vous le savez maintenant, il n'y a pas de règles au niveau du temps. N'hésitez pas non plus à aller faire un petit tour sur les vidéos de ce mois de mars, général et sentimental. Et pour ceux qui souhaitent une petite guidance, pareil, vous avez le lien de mon site internet. Ce sera avec un grand plaisir que de vous guider. Pardon. Eh bien, écoutez les amis, donc tas 1, tas 2, tas 3. Et vous avez donc le timing sous la vidéo. Et on va commencer tout de suite avec le premier tas. Alors, je les pose toutes. Et on interprète après. Sentimental, ça c'est votre énergie du moment. Ok. Qu'on puisse toutes bien les voir. Là, ici, votre corps vous parle. Très bien. Est-ce qu'on voit tout? Ou est-ce que je remonte un petit peu? Ok. Si vous voyez mal les cartes, vous faites un agrandissement, un petit zoom sur la vidéo. Alors, vous avez le pendu, votre énergie là. En ce moment, je vous sens un peu bloqué. Pas mal d'obstacles. Vous ne savez peut-être pas trop agir. Comment faire? Quoi faire? Vous êtes dans l'attente de messages, un déblocage. Je vous sens un petit peu résigné. Cet état de pendu, d'attente, ne va pas durer longtemps. Hein. Mais là, l'univers vous invite à reconsidérer une situation, à la regarder sous un autre angle, sous une autre perspective. J'ai l'impression que votre petite voix intérieure vous guide dans une direction, une autre direction, vous avez du mal à l'écouter. Vous doutez, ou vous ne voulez peut-être pas, ici. Vous attendez quelque chose, vous attendez un déblocage dans votre vie, vous attendez qu'un miracle se produise. Et si le miracle, c'est vous qui l'aviez entre les mains. Et si c'était à vous, chers amis, de débloquer quelque chose, de prendre l'initiative, de prendre la décision, de faire débloquer les choses. Effectivement, vivez votre rêve avec Alice, créez votre propre vie. Donc ça revient un peu à ce que je vous disais avec le pendu. Ici, on se demande, peut-être que vous vous interrogez, vous êtes peut-être un peu plaintif sur ce que vous avez expérimenté, sur ce que vous avez vécu. Est-ce que c'est vraiment ce que vous vouliez? Est-ce que vous êtes destiné à vivre ça tout le temps? Est-ce que je vis enfin mon rêve? Vous allez peut-être redéfinir des rêves par rapport aux erreurs que vous avez faites. Ou alors avoir envie d'approfondir certaines choses ici. J'ai l'impression que, comme je vous le disais avec le pendu, l'univers ici vous pousse dans une certaine direction. On vous encourage à vivre quelque chose et vous doutez encore une fois. Donc, vous êtes en train de réaliser que vous ne suivez plus votre propre chemin ici. On vous invite à faire quelque chose, mais pas comme tout le monde. Offrez-vous une vie un peu plus aventureuse et beaucoup plus surprenante. Libérez-vous d'un rêve collectif, d'un rêve déjà tout tracé. Changez effectivement quelque chose dans votre vie. Peut-être même que vous êtes en train de vivre ce changement et vous vous posez la question, est-ce que c'est la bonne direction? Oui. Décidez de prendre des mesures pour vivre de manière unique et authentique. Pas forcément ce qu'on attend de vous. Rebellez-vous. Vous voulez vivre dans votre monde et pas dans le monde des autres ou de ce qu'on vous impose ici. Donc, faites en sorte de réaliser votre rêve
vos désirs et pas ceux des autres, ici. Faites de grands changements, décidez de faire de grands changements, chers amis, pour réaliser vos vrais rêves, votre propre évolution. C'est le chemin de votre âme que vous devez désormais emprunter. Je vous parlais de votre intuition tout à l'heure, effectivement, ici. On vous pousse, moi je fais tout bouger, on vous pousse hors de la rationalité. On vous invite ici à cesser de vous poser des questions et à vous faire confiance, à avoir confiance en ce que vous ressentez. Fiez-vous à votre intuition, c'est important. Soyez à l'écoute de ce qui se passe en vous. D'ailleurs, avec la carte de la nouvelle ici, j'ai l'impression que votre corps vous envoie des messages, on le verra après. Vous avez des signes un petit peu partout qui vous poussent à vous réveiller. Vous avez certainement en tête quelque chose. Je vais certainement me répéter, les amis, mais les cartes disent à peu près la même chose. Cherchez pas de réponse dans votre tête, mais plutôt dans votre cœur. C'est là où résident vos réponses. Au fond de vous, ça vous dévore, ça vous mange de l'intérieur. Vous avez tellement envie de faire quelque chose, de prendre cette décision, de dire ce que vous pensez, d'agir, mais vous avez peut-être peur. Y a quelque chose qui vous guide et qui vous protège. À ce moment-là, tout est possible. Pourquoi ne pas écrire un journal et écrire tout ce que vous ressentez, vos impressions, vos ressentis, ce que vous souhaitez vraiment, ici. Votre intuition vous pousse vers quelque chose. Écoutez ce que dit votre cœur. Elle vous mènera à bon port. C'est très important. Il y a une vérité qui est là. Vous ne voulez peut-être pas la voir, vous avez peut-être du mal à la mettre en place, mais une toute petite action va mener de grandes actions. Je vous parlais de nouvelles. Donc effectivement, je pense que votre corps vous parle, communique avec vous, votre guide aussi. Vous ne savez peut-être pas trop comment interpréter tous ces messages, mais en tout cas, ils sont bien là. Cette carte de la nouvelle, elle annonce et elle transforme. Que ce soit une lettre, un mail, une information, voilà, il y a quelque chose même de symbolique. On va vous apporter la lumière. La lumière, elle est là parce que vous avez l'incompréhension. Et cette nouvelle, ce déclic, ce message va dissiper tous les doutes. Ici, vous avez la colombe. La colombe, c'est le symbole de la paix. Elle est porteuse de bienveillance, de protection. Avec l'étoile. Donc vous ne devez pas avoir peur, vous ne devez pas douter. Ici. Donc on vous attend quelque part. Allez-y. Vous serez certainement amené à avoir peut-être un rendez-vous important qui sera déterminant pour la suite. D'accord? Donc vous allez énormément communiquer, il y aura des annonces, il y aura des révélations ici, il y aura un dialogue et quelque chose va pouvoir se construire après. Il y a quelque chose qui va surgir, ressurgir, et qui sera déterminant, je vous le dis, pour la suite. Donc, ne redoutez pas ce qui arrive. Ces nouvelles seront bonnes, ces révélations seront bonnes, ces messages sont très bons, ici. Il va y avoir un contact important. Le donjon, je vous le disais, je vous sens bien coincé, je vous sens prisonnier, vous ne vous sentez plus à votre place, peut-être, les amis. Vous avez l'impression ici qu'il y a une situation qui ne se débloquera jamais. Déjà, si, vous recevrez la réponse, ok, mais vous ne serez plus captif. Là, je vous sens impuissant comme pris au piège. On le voit, vous êtes pris dans un truc, c'est pas vous, c'est plus vous, vous n'êtes plus à votre place. Je vous sens enfermé. Donc, prenez conscience que vous pouvez vous libérer. Regardez sur cette carte, les clés, elles sont juste à côté. Vous avez juste à tendre le bras et à prendre les clés. Ouvrez grand les yeux. La clé du donjon, elle est à votre portée, les amis. Donc, il y a quelque chose qui est stérile. Une situation dans votre vie actuellement, c'est stérile. C'est quelque chose que vous n'avez pas forcément souhaité, mais vous pouvez vous en défaire. Il va y avoir une évolution, il va y avoir quelque chose. Vous allez pouvoir vous libérer de cette prison, même de cette prison mentale. Donc,
quelle que soit cette emprise, vous pouvez vous dégager. Hein. Vous pouvez faire en sorte de préserver votre liberté, votre indépendance et de prendre le chemin que vous souhaitez. La carte du soldat confirme qu'il faut fuir les combats, il faut fuir les conflits. Vous avez une âme de guerrier, les amis. Okay, mais là, ce que vous recherchez, c'est surtout la paix. C'est surtout la paix. Vous avez tellement combattu dans une vie antérieure ou même dans cette vie-là, hein, les amis. Le soldat nous montre bien que y a vous défendez une cause, vous vous êtes battu, vous avez vraiment fait ce que vous pensiez devoir faire, mais là maintenant, il est temps de sortir de cette violence, de cet acharnement, parce que là, c'est trop, c'est beaucoup trop. Vous êtes bloqué. On le sent bien que vous êtes bloqué. Donc, vous avez enduré pas mal de choses, il y a des blessures, vous voyez tout comme un combat, tout est ennemi, tout est... Non, la vie n'est pas un combat. Ça, il faut se sortir ça de la tête. Libérez-vous de cette mémoire. Retrouvez votre vitalité ou une nouvelle vitalité. Ne soyez plus dans la peur, ni la méfiance, ni l'incertitude. Vous allez vers des choses beaucoup plus douces et beaucoup plus fluides. Hein. Il est possible, la vie antérieure, le soldat, hein, ça c'est... Vous avez peut-être du mal à comprendre les sentiments négatifs, comme la rancœur, la vengeance, mais voilà, vous avez envie d'être utile aux autres, comme vous l'avez certainement été dans une vie antérieure. Vous n'aimez pas la violence parce que vous avez été un soldat dans une vie antérieure. Vous êtes engagé très tôt dans une lutte, dans quelque chose. Donc désormais là, il faut aller vers la paix. Vous n'êtes plus obligé de vous battre constamment. Votre corps vous parle. Ce sont vos épaules qui vous parlent pour ce premier tas. Hein, les épaules représentent ma capacité de porter une charge. Elles portent mes joies, mes peines, mes responsabilités et mes insécurités. Je prends conscience de ce qui m'écrase. C'est un peu ce qu'on dit. Hein. J'accepte que je suis responsable de moi et je laisse aux autres le soin de s'occuper de leur bonheur. Je cesse de porter le monde sur mes épaules et j'apprends à déléguer. Ok ? Vous n'êtes obligés de rien, chers amis. Vivez votre vie, vivez votre rêve, vivez pour vous, sortez de ces obligations, de ce donjon, de cette prison mentale, de cette situation. Vous avez les clés, n'oubliez pas, elles sont juste à côté. Ne rêvez pas, agissez ici. Les choses vont se débloquer. Il va certainement y avoir une discussion importante, je vous le disais, une nouvelle, une réunion, un rendez-vous. Écoutez votre intuition, ne réfléchissez plus, écoutez votre cœur et foncez. Au niveau sentimental, on va quand même finir sur une note très sympathique, le coup de foudre. Laisse-toi surprendre par la vie. Oui, tu as envie de rencontrer une belle personne et tu commences à t'impatienter. Ne presse pas le temps, tout arrive au bon moment. Laisse circuler librement l'énergie de la vie. Elle est à l'œuvre et te prépare de belles surprises. Ouvre ton cœur à ce que la vie te propose. Dis-lui oui. Traversé par la joie et la confiance, tu provoques la magie des rencontres. Donc, voyez, toutes les cartes sont cohérentes entre elles. Il va se passer quelque chose. C'est imminent. Vous pouvez vous défaire de ce qui vous empêche de vivre pleinement, d'être heureux, d'être serein. Ça peut concerner n'importe quel domaine. D'accord ? Professionnel, amical, amoureux, il y a quelque chose qui va se débloquer. Mais j'ai vraiment l'impression que là, c'est à vous de prendre la décision, ici, de déposer les armes et d'agir pour vous seul, ici. Voilà les amis pour ce premier tas. Alors je le disais, hein, vous pouvez prendre le deuxième, le troisième, comme vous souhaitez. Hein, et n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur mon site internet, il y a le lien sous la vidéo si vous souhaitez que je vous accompagne dans une direction, dans un choix, que je vous aide à y voir clair. Je suis là. Je vous embrasse les amis. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Pour le tas numéro 2, allez, je dispose les cartes comme je l'ai fait pour les autres. Et on va regarder par la suite tout ceci.
Hop. Alors, votre énergie, la tour. La tour qui nous parle de déclic, de révélation, de prise de conscience. Ici, vous êtes dans une période de reconstruction. Vous êtes peut-être en train de vivre cette destruction. Hein. La tour, ça représente plein de choses. Vos idéaux, des rêves, une situation, la sécurité. Vous étiez dans cette tour qui vous protégeait. Seulement, cette tour, maintenant, elle ne vous protège plus. Parce qu'elle n'est plus du tout adaptée à votre vie, à votre situation, les amis. Il va falloir rebâtir, reconstruire. Donc, vous allez apprendre des choses, vous allez découvrir des choses. Un matin, vous allez vous réveiller, vous allez comprendre, vous aurez des réponses, vous aurez le déclic. Donc là, on détruit, même si c'est déstabilisant, on détruit pour reconstruire, pour rebâtir. Moi, j'aime bien toutes ces cartes-là, de la mort qui parle de changement, de la tour qui parle de reconstruction, de prise de conscience ici. Donc il est temps maintenant de se laisser porter par cette destruction, ce chaos, même si le mot il fait peur, mais au final vous vous rendrez compte que vous n'êtes plus faite pour cette situation, pour cette tour-là, elle ne vous protège plus, il va falloir en construire une autre, plus adaptée. Alors, oubliez qui vous êtes avec Alice. Les conditionnements et le passé ne vous dénissent plus. Bon, c'est mal écrit. Moi, j'aurais dit ne vous définissent plus. Est-ce qu'il n'y a pas une faute d'impression? Bon. Peut-être. Oui, c'est définissent plus. Je vous avoue que j'utilise très très rarement ce jeu. Alors, je l'utilise surtout en guidance privée. Donc, oubliez qui vous êtes. Vous êtes plongé dans une nouvelle expérience. On l'a vu avec la tour. Vous ne savez plus trop où vous en êtes. Paradoxalement, cette perte-là, c'est un beau cadeau, je vous le disais. Donc, il va falloir oublier tout ce que vous avez appris. Ça n'est plus valable, ça n'est plus pour vous, ça n'est plus adapté. Vous allez pénétrer dans un nouveau monde. Vous allez découvrir de nouvelles choses. Alors oui, il y aura des petites choses du passé qui vont vous servir, mais là, vous allez vivre des trucs complètement inédits. Oubliez ce que vous pensez être. Oubliez ce que les autres pensent que vous devriez être également. Oubliez tout. Vous oubliez qui vous avez appris à être. Réveillez votre âme, réveillez l'innocence, réveillez la curiosité en vous. Les amis, apprenez à désapprendre. C'est très important. Apprenez à désapprendre. Moi, je fais tout bouger, je suis navrée. Ouais. Il y a de nouvelles possibilités qui s'offrent à vous. Hein. Et donc, tout ce pourquoi vous avez été conditionné, l'éducation, les souvenirs, ça ne vous servira pas beaucoup. Hein. Acceptez le mystère de qui vous êtes. Il y a un nouvel espace qui vous attend. Vous allez redevenir quelqu'un d'autre, ici. Tentez la nouveauté. Vous allez rencontrer de nouvelles personnes. Vous allez vous connecter à de nouvelles situations, ici. Ça peut être déstabilisant, c'est certain. Mais ayez foi, ayez confiance. N'ayez pas peur. Ouais, n'ayez pas peur. Vraiment. Il va y avoir de nouvelles amitiés, de nouvelles relations, de nouvelles joies qui vous attendent. Hein? La confiance, bah oui, ayez foi. On le voit ici. Hein? On vous sent perturbé, pas très rassuré ici. L'eau représente les émotions, donc je vous sens pour certains submergés par des émotions débordantes. Vous sentez qu'il y a du changement dans l'air. On le voit, hein, la tempête qui se lève, la houle. Pardon, je suis désolée si je tousse, mais on sent que le printemps arrive. Hein. De toute façon, on dit bien, tous les mois en air, il faut rester couvert. Je ne suis pas très assidue. Bon, revenons à nos moutons. Ici, vous sentez qu'il y a du changement dans l'air. Et vous ne savez pas trop ce qui va se passer. On l'a vu avec la tour. Et vous ne savez pas en quoi vous serez affecté, quelle sauce vous allez être mangé ici.
La colombe, ici, elle est porteuse de bonnes nouvelles. Donc ça, c'est déjà quelque chose de très encourageant, de très positif. De toute façon, votre message est positif. Il y a quelque chose qui est derrière vous, qui vous protège et qui vous pousse vers une direction. Il faut y aller. Ok ? Il faut y aller. Pour avancer, vous allez devoir vous remettre entre les mains de l'univers, entre les mains de la nature. Ayez foi, ayez confiance. Laissez-vous guider. Vous avez en vous le pouvoir, un pouvoir extraordinaire. Vous avez entre vos mains le pouvoir de l'univers, de pouvoir créer quelque chose de nouveau, ici. Montrez-vous fort, montrez-vous audacieux. C'est vous qui fabriquez votre destinée et vous êtes aidé ici. Concentrez-vous, suivez votre cœur, ayez foi. Tout ce qui vous arrive, c'est pour votre bien. Ayez confiance en l'énergie universelle de l'amour, au sens large du terme, ici. Et puis, vous n'avez rien à craindre. Vous n'avez vraiment rien à craindre. On sent bien l'inconstance, qui parle de doute, d'incertitude. Vous hésitez, ici, avec l'inconstance. Un pas en avant, deux pas en arrière. On sent que votre évolution est malmenée. Et moi, je vous dis, à chaque fois que vous faites un faux pas, vous prenez la mauvaise direction, il y a cette tour-là qui est là. La foudre. La stérilité. Moi, j'ai l'impression que l'univers vous remet à chaque fois sur le bon chemin. Donc, vous ne pouvez pas vous tromper, ici. C'est vrai que cette inconstance vous met à l'épreuve. Donc, ça vous enseigne la patience, mais en même temps l'action. C'est un peu une espèce de stérilité. Voilà, vous le sentirez. L'univers, je vous dis, vous envoie des signes quand il y a une situation qui n'est pas pour vous, ça se bloque, vous attendez. Voilà, les choses ne vont pas à leur terme. C'est normal. C'est normal, on vous évite de faire une bêtise et on vous évite d'aller vers la catastrophe. Donc à chaque fois, il y a une réorientation. C'est normal. Ok ? Donc, il peut y avoir une lenteur, il peut y avoir de l'indécision avec l'inconstance. C'est normal, vous tâtonnez, vous faites parfois du surplace, vous essayez une direction, quelque chose, ça ne va pas, c'est normal, c'est parce que ce n'est pas pour vous. Et donc l'univers vous redirige vers la bonne direction. Le problème, c'est qu'à chaque fois, vous prenez des mauvais petits chemins. Il n'y a pas d'inquiétude, il n'y a pas de perte de temps ici. Ok ? Les meilleures choses prennent du temps. Donc il va falloir être patient parce que chaque étape est importante ici. Ouais. Patience. On sent que peut-être vous aimeriez aller vite, plus vite. Il y a aussi l'immaturité d'un projet, d'une relation. Donc c'est la gestation, c'est le mûrissement. Prenez votre temps ici. L'horloge. On parle de temps. Patience, timing divin, maturation. Comme je vous le disais, vous avez envie d'aller vite parfois. Vous aimeriez que les choses s'accélèrent. Non. Vous avez encore des choses à vivre et à apprendre. Il y a des choses... Là, tout de suite, ce qui me vient, c'est que il y a des choses qui se bonifient avec le temps. Comme le bon vin, par exemple. Donc, cette notion de timing divin, elle vous invite à comprendre que chaque variation, chaque changement, c'est un potentiel différent d'apprendre quelque chose. Ça vous mène vers une direction qui n'était pas prévue, avec de belles surprises. Donc, il y a des cycles. L'horloge, c'est aussi une carte qui parle de cycle de la vie, ici. Faut pas les subir, mais il faut en faire un tremplin. Un tremplin pour s'élever, pour avancer, ici. Donc, il va y avoir, avec l'horloge, des discussions, des rendez-vous. La réussite, elle se fait attendre. Faut être endurant. Mais... voilà, vous allez encore avoir des discussions, remettre en place certaines choses, renégocier, ne vous précipitez pas, ici. Il va y avoir du mouvement. Il va y avoir du mouvement avec l'horloge. Chaque chose en son temps,
petit à petit, l'oiseau fait son nid, on ne met pas la charrue avant les bœufs. Enfin voilà, je ne vais pas vous sortir tous les dictons. Mais cette carte, elle vous permet d'explorer vos autres vies, vos autres possibilités, de tester différentes choses. Vous avez la fuite de l'amoureux. Donc, bon, la fuite de l'amoureux, ça peut être une expérience que vous avez vécue dans une vie antérieure, ça peut expliquer une situation actuelle. En tout cas, on a été marqué par des relations où les choses ont été compliquées, où on a été toujours dans la fuite, que ce soit vous, que ce soit quelqu'un d'autre, par peur ou parce que diverses circonstances de la vie, ici, mais on n'a pas voulu être dans la concrétisation d'une relation, de quelque chose. Ce qui fait que maintenant, on a la peur de l'abandon. On a peur de laisser quelque chose, une situation dans laquelle on était, même si elle était malsaine, même s'il n'y avait que de la catastrophe, mais au moins on y était. On avait peut-être l'habitude. Là, on vous invite à fuir tout ça. Il ne faut plus être dans l'attente. Il faut construire avec quelqu'un d'autre. Si on parle d'amour, mais c'est plus général, on peut parler de ne pas rester dans une situation qui n'est plus pour vous. Là, ça stagne. Donc, on se libère de ces énergies de fuite ou de ces énergies d'attente pour évoluer vers des projets plus concrets, mais surtout pour vous. Votre corps vous parle? Le dos? Le dos représente le soutien et le support de la vie. C'est l'endroit qui me protège si je me sens impuissant face à une personne ou à une situation. J'accepte de libérer les énergies retenues aux endroits qui font mal. Je peux intégrer davantage les difficultés de la vie dans l'écriture, le dialogue et l'échange. Je choisis le moyen qui me convient le mieux afin d'apprendre à m'exprimer davantage et à m'affirmer quand j'en ai besoin. Et votre petite carte sentimentale, l'amour platonique. Voilà. On se sent amoureux et pourtant, il ne se passe rien. Alors, ce message-là, il peut être valable pour vous ou alors pour l'autre personne. On aime cette sensation parce qu'on ne prend aucun risque, on protège son cœur et on reste dans des chimères. Est-ce qu'on oserait aller plus loin? Est-ce qu'on peut se frotter à la réalité? On peut être déçu, donc il va falloir aller vérifier qu'on passe peut-être pas à côté d'une belle histoire ou que justement on perd peut-être son temps. Ici, on parle de compatibilité, de couple avec l'amour platonique, l'amour de soi. Ici. On parle encore peut-être de stérilité. Donc il y a des prises de conscience. Oubliez vos carcans, oubliez vos habitudes, oubliez ce que vous avez l'habitude d'être, l'habitude de vivre. Clairement, ici, on vous pousse un petit peu vers la sortie. On vous invite à prendre votre temps aussi, à pas vouloir précipiter les choses. Je ne vais pas parler de deuil, mais il y a des cycles. Il y a des cycles à vivre. On ne passe pas de l'enfance à l'adulte d'un coup. Il y a l'enfance, l'adolescence, la vie d'adulte. Et même dans sa vie d'adulte, il y a des étapes aussi. Donc voilà, il faut respecter les étapes. Il y a toujours quelque chose à apprendre. Accepter aussi, l'idée d'accepter des choses qui ne fonctionnent pas. Accepter que cette stérilité, c'est que ce n'est pas pour vous. C'est que vous aviez appris ce que vous deviez apprendre ou vivre ce que vous deviez vivre. Ça vous servira plus tard, vous vous direz, mais oui, c'est vrai, il y a quelques années, j'ai vécu ça. J'ai déjà vécu pareil, donc je sais. Donc n'oubliez pas la tour, des prises de conscience, des révélations, des déclics, des vérités. Des vérités, on doit affronter des vérités, de l'imprévu. Mais c'est le cycle de la vie. N'oubliez pas, les amis, d'aller faire un petit tour sur vos vidéos du mois de mars, générales et sentimentales. Il y a le lien sous la vidéo. Et si vous avez besoin d'aide, d'être guidé, je propose des consultations, pareil, sous la vidéo. Il y a le lien de mon site internet. Je vous embrasse, les amis, et je vous dis à bientôt. Amis du 3e tas, on va poser les petites cartes ici, comme pour les autres. On n'hésite pas, les amis, surtout, vous n'hésitez pas à aller visionner les vidéos du mois de mars, vidéo générale et vidéo sentimentale. Il y a le lien sous la vidéo. Si vous avez besoin d'éclaircissement, d'être guidé dans un choix, dans une direction, n'hésitez pas à me solliciter. Vous avez le lien de mon site internet sous la vidéo. Et puis, écoutez, on y va.
Alors, vous avez le battleur en énergie principale. Le battleur, c'est le tout est possible. Voilà. C'est un début de nouveau cycle où vous avez une énergie créative, l'énergie créative. J'en bafouille. Il y a du potentiel. Donc, vous maîtrisez les éléments, vous avez les compétences, vous pouvez débuter quelque chose, il y a des opportunités, vous avez de la magie entre les mains. Vous avez cette capacité à transformer les idées en actions concrètes. Donc, c'est le moment où on peut prendre les rênes de sa vie, la chance, les opportunités, elles sont là, si on sait les saisir. Vous avez le pouvoir d'accomplir tout ce que vous souhaitez, de manifester vos désirs. Ayez confiance en vous, ici. Vous avez le talent, vous avez le potentiel pour faire avancer des projets. Le battleur, il a la tchatch, c'est un très bon commercial, un très bon vendeur, c'est un très bon bricoleur aussi. Enfin bref, il y a un sacré potentiel pour ce début. Vous avez tout ce qu'il faut sous la main. Vous voyez, vous avez les 4 éléments. L'intelligence, le côté manuel, les émotions, la passion, l'envie. Il y a tout ce qu'il faut et l'univers vous mettra à disposition tout ce dont vous avez besoin ici. Avec Alice, nous sommes tous fous ici. Tout le monde est un peu différent. Alors cette carte, elle dit qu'on tous autant qu'on est, on cache tous qui on est réellement. On ne parle pas de qui on est vraiment. Et on essaye de convaincre les autres qu'on leur ressemble. Cette carte, elle vous demande de réfléchir aux raisons pour lesquelles vous cachez votre particularité, votre étrangeté. Pourquoi vous portez un masque, en quelque sorte. Vous êtes peut-être en train de vivre une vie qui n'est pas la vôtre. Donc, faites preuve de courage pour vivre ce que vous devez vivre vous et pour ôter ce masque. Il y a l'idée peut-être de pas accepter une différence. Moi, ça ne me gêne pas ce mot différence, c'est pas un gros mot. Si on prononce le mot différence ou différent, on va pas exploser. Ok. Donc, l'idée c'est de comprendre qu'on est tous différents. On a tous des secrets, bons ou mauvais, mais on a tous des choses intéressantes en nous. On vit des choses intéressantes, on connaît des choses intéressantes, on a un trait de caractère, un trait de particularité assez intéressant. Cacher ce qu'on est, c'est fatigant, mais en plus, ça empêche le monde de voir qui on est vraiment et de nous célébrer, de célébrer l'être unique qu'on est, ici. Donc, l'idée de cette carte, c'est juste embrasser son excentricité, embrasser son génie, ne pas avoir peur, et puis ne pas avoir peur d'être visible de par cette particularité. Alors ça peut être plein de choses, les amis. Ça peut être trop cash, trop direct. Ça peut être un talent. Ça peut être une particularité en leur physique, possible aussi. Voilà, il y a quelque chose que je ne veux pas dire dont vous avez honte, mais vous n'osez pas, vous n'êtes peut-être pas assez sûr de vous, sûr de vos choix. Donc voilà, vous voyez comme ça vous parle, les amis, mais l'idée c'est de ne pas se fondre dans la masse. Ouais. Vous n'avez pas envie de vous démasquer. Arrêtez de vous cacher et montrez-vous. Excusez-moi si je tousse de temps en temps, c'est pas la clope, c'est le printemps, voilà, tous les mois en R, faut pas se découvrir. Faut rester couvert, moi j'écoute pas. Donc voilà, la sagesse, ça fait un peu écho parce que cette carte-là, elle dit juste qu'il faut voir au-delà des apparences. Vous êtes en train de vous devez vous réapproprier une façon d'être qui vous êtes ici. Parfois, il faut savoir dire non.
Vous avez peut-être dit non récemment, ici. Et donc, on ne vous comprend pas pourquoi elle a dit non. D'habitude, elle dit oui. Bon, je dis elle, parce que c'est une très belle jeune femme sur la carte. Bon, vous avez pris la bonne décision. Vous allez prendre les bonnes décisions ici. Ça va vous servir, ça va vous rendre plus fort. Et vous verrez que tenir bon, ça aura un bon effet pour vous. Et puis, ça fera aussi un sacré tri dans votre entourage. Hein? Ouais. J'ai l'impression que vous avez été trop souple ces derniers temps. Vous voyez? Parce que là, j'ai la maladie, j'ai le poison. Vous avez fait plaisir aux autres. Vous n'avez pas assumé totalement ce que vous êtes. Pensez à vous, c'est très important. Ici. Continuez de réagir avec authenticité, avec sincérité. Prenez les décisions pour vous, ici. Ne vous laissez pas démonter. Il y a des choses qui se transforment perpétuellement dans la vie. Ça ne vous fait que grandir avec cette carte-là. Sachez dire non. La carte de la maladie, c'est un petit peu comme la carte du poison. Ici, on parle avec le poison de trahison, de manipulation et de prudence. Soyez vigilants. Il y a des relations, il y a des situations qui sont malsaines. Méchanceté, infidélité. Ne vous laissez pas aveugler. Ici. Peut-être qu'on essaye de profiter de vous. Ouvrez les yeux. Hein. Les apparences sont trompeuses. Il y a quelque chose ici qui vous empoisonne, qui vous emprisonne. Il y a quelque chose de malsain. Vous avez les capacités de vous en défaire. Ok. Il y a un comportement toxique. C'est peut-être votre comportement qui est toxique, puisque vous refusez de vous montrer tel quel, puisque vous portez un masque, vous refusez d'assumer quelque chose. Ça peut être ça aussi, hein, ça vient pas forcément de l'extérieur. Ici. Ça peut être une invitation aussi à vous désintoxiquer du tabac, du café. Vous avez peut-être une mauvaise hygiène alimentaire, peut-être même un excès, la procrastination, un comportement. Voilà. Cette carte, elle vous apporte la lucidité et le courage de vous permettre de trouver le remède et de vous libérer. D'accord ? Sachez également poser des limites par rapport aux autres. C'est tout bête. Sachez dire non. Hein. Essayez de reconnaître les personnes qui sont là parce qu'elles voient quelqu'un d'exceptionnel en vous et celles qui profitent de vous. Il y a peut-être de la jalousie dans une réussite aussi. Débarrassez-vous de tous ces nuisibles. La carte de la maladie confirme. Hein, confirme. Fatigue, mal-être, incertitude, lenteur, épreuve. Hein, les mots-clés. Bon. On a quelque chose qui vous est défavorable. Un comportement, comme je le disais. Un relationnel. Bon, cette carte-là, c'est un peu la stérilité. Ça vous met face à vos blessures et puis au travail à faire pour effectuer un changement pour votre mieux-être. Vous êtes votre propre frein ici. C'est pas vraiment les autres. J'ai l'impression que c'est plus vous. Vous vous empêchez, vous vous interdisez ici. Soyez responsable. Hein ? Soyez responsable. Il y a quelque chose qui n'est pas bon pour vous. Il y a quelque chose qui vous dessert. Et puis, une toxicité au niveau de votre environnement. Vous avez tout ce qu'il faut sous la main pour décider, pour agir, pour communiquer. Hein. Le battleur, c'est l'action, la communication. Donc, on prend des bonnes décisions, la prison. Voyez ? Hein ? Ces cartes-là, elles se ressemblent toutes, elles parlent toutes entre elles. Il y a une forme d'injustice. Alors peut-être que ça peut parler dans une vie antérieure, dans une situation là, récente. Ça peut expliquer aussi le comportement de quelqu'un. Mais on a toujours défendu les faibles, les opprimés. Et on a toujours été dans l'injustice. On a combattu, quitte à se mettre en péril, quitte à se mettre en danger, ici. On a œuvré, on a lutté.
Et finalement, il n'y a pas eu les retours espérés. On a été emprisonné, on a été porté coupable de quelque chose, comme si on rejetait la faute sur vous, ici. Et ça vous laisse un sentiment de colère. On sent bien ici qu'il y a une situation. Voilà. Montrez-vous tel que vous êtes. Ne vous laissez pas faire ici. Et puis, parce que là, je vous sens pris dans des barreaux énergétiques. Je vous sens un peu coincé. Hein. Il y a des choses qui se retournent contre vous. Donc, arrêtez de vouloir faire bien tout le temps, faire plaisir aux autres. Ne vous cachez plus. Affirmez-vous. Osez dire non ici. Et puis, construisez pour vous. Ne construisez pas pour les autres. Libérez-vous de cette prison intérieure. Construisez votre havre de paix pour vous. Ok? Ouais, ça va parler à chacun. Hein. Vous êtes emprisonné dans quelque chose, ça vous pourrit l'existence, même une habitude. Hein, faut vous en libérer, c'est pas vous. C'est pas toi, Donald. C'est pas toi, Donald, c'est pas toi. T'es pas comme ça. Bon, on mélange pas tout. Votre corps vous parle, c'est votre pancréas. Le pancréas symbolise la liberté, le pouvoir, la maîtrise de soi et ma définition de mon moi. Je prends conscience que lorsque mon pancréas est en harmonie, j'éprouve une sensation d'équilibre, de paix et de bien-être. Je me sens à ma place dans ma vie et bien dans ma peau. On l'a vu là. Hein ? Je m'adapte aux situations, je lâche prise sur mes émotions et je cesse de tout contrôler, autant de situations que de personnes. Tout est dit. Et enfin, un petit message sentimental. Message d'amour. Tu te sens dans l'attente d'un signe. Ce message, ce mot, ce regard qui n'arriveront peut-être jamais. Je t'invite à t'envoyer et à te donner toi-même ce temps d'attention. Tu es le seul à savoir ce qui est vraiment bon pour toi. Tu n'as pas besoin d'attendre de recevoir de l'autre. Ce qui est important pour toi, tu peux te l'offrir. Alors oui, on a tous des attentes. Moi, personnellement, pareil, le mot attente, c'est pas un gros mot, on va pas exploser en le prononçant. On a tous des attentes, tous. Et c'est normal, et c'est ce qui fait fonctionner le relationnel. J'ai un besoin, j'ai forcément une attente, et si l'autre n'est pas capable de le donner, est-ce que je sais faire sans, ou est-ce que c'est pas possible et je passe à autre chose? Vous voyez? Donc, vous attendez quelque chose de quelqu'un. Bon, après, le principe, c'est pas d'attendre trop longtemps, hein. Mais cette carte-là, c'est surtout se chouchouter. Hein. Chouchoutez-vous. Prendre des initiatives aussi, mais anticiper, n'attendez pas forcément toujours, hein, parce qu'il y a des choses que vous pouvez faire vous-même. Voilà, et puis s'il y a des attentes amoureuses, ou même de la vie de tous les jours, il y a des choses qui ne vous conviennent pas, comme je vous disais, ou vous pouvez faire sans, ou autrement, ou alors c'est rédhibitoire et on passe à autre chose. Voilà les amis, n'hésitez pas, je le rappelle, à faire un petit tour sur vos vidéos du mois de mars et à me solliciter si vous avez besoin d'être guidé dans une situation. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt.